Vierge, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de décembre 2020. J'espère que tout le monde se porte très très bien. Alors, on va aller voir un petit peu ce qu'on a ici pour vous. On n'a aucune arcane, ou aucun, pardon, parce que c'est masculin, comme on me l'a répété à plusieurs reprises, aucun arcane majeur pour vous pour ce mois de décembre. Par contre, vous avez deux as, l'as de bâton, l'as de denier, vous avez une 10. Ici, au cœur de votre lecture, vous posez quelque chose de lourd, 10 de bâton. Et puis des coupes, des bâtons, des coupes. Il y a juste ici une 3 de denier. Donc pas d'épée, pas de mental, pas de réflexion, pas trop de denier, beaucoup de coupes et de bâtons. Donc beaucoup d'émotions et de passion, beaucoup de feu, beaucoup d'expression, d'émotions pour vous ce mois-ci, visiblement. Alors, on a pour vous, attendez, je vais juste ouvrir un petit peu parce que, voilà, pardon, comme il fait un peu chaud. Pour vous, cette énergie complémentaire durant tout ce mois de décembre, c'est la tour. Boum. Alors, la tour, ça veut dire quoi? Moi, j'aime bien l'énergie de la tour parce que ça veut dire que l'ancien disparaît au profit de quelque chose de nouveau. L'inutile, ce qui ne nous sert plus à rien, nous est retiré au profit de quelque chose de complètement nouveau. Donc c'est l'occasion de faire peau neuve, au sens propre comme au sens figuré. C'est l'occasion de laisser toutes les scories du passé derrière, de se débarrasser de cette vieille peau de serpent et puis de laisser la nouvelle peau, la nouvelle vie émerger et démarrer quelque chose de nouveau dans ce sens. Ça peut être une nouvelle, ça peut être une nouvelle qui vous surprend, mais ça peut aussi venir de vous. Ça peut être vous qui vous surprenez par une prise de décision. Ça peut être vous qui vous surprenez par un nouveau comportement, par quelque chose de ça vous surprend. Voilà. Vous vous surprenez vous-même dans une situation, dans un état de fait, vous vous surprenez vous-même. D'accord? On va essayer de comprendre quoi et comment. Je pense, moi, que c'est lié à cette 10 de bâton. On va voir, on continue. Donc ici, on a pour votre énergie à vous, l'as de bâton et la 3 de denier. L'as de bâton participe de ce même dynamisme. L'as de bâton nous parle d'un nouveau départ, puisque c'est un as, donc il y a quelque chose de nouveau qui se déploie, qui se met en place. Je rappelle que c'est votre énergie, donc ça vient de vous. Et les bâtons sont le symbole du feu. Ça nous parle des signes de feu, Lion, Bélier ou Sagittaire. Donc ce feu qui les anime, cette autorité naturelle, cette force naturelle qui anime ces signes de feu, c'est ce que vous avez à l'intérieur de vous. C'est ce que vous êtes en train de découvrir, c'est ce que vous êtes en train de déployer dans quelque chose de nouveau. Ce feu intérieur peut être cette nouvelle information que vous accueillez et qui vous surprend vous-même. Une volonté jaillit comme ça de l'intérieur de vos tripes pour démarrer une nouvelle vie. Comme un ras-le-bol qui s'est accumulé. Et un jour, stop, ça suffit, je décide de changer, stop. Et cette force, la force avec laquelle ça jaillit, comme un volcan, on le voit ici, cette notion de volcan, comme l'éruption d'un volcan, peut vous surprendre vous-même. Et vous mettez ça en place. Vous arrivez à mettre ça en place, pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de vous, vous êtes parfaitement aligné. Il y a une notion de grande sérénité, pas sérénité, c'est pas le terme, d'harmonie à l'intérieur de vous. Vous êtes en paix à l'intérieur de vous. Il y a pas vous n'êtes pas tiraillé dans un sens ou dans l'autre. Il y a une notion d'équilibre, il y a une notion d'alignement, vous êtes aligné. Et c'est parce que vous savez cet alignement que vous pouvez laisser cette éruption se manifester. D'accord? Quelqu'un qui ne serait pas aligné en lui aurait peur de ça. Ça lui ferait peur. Et il essaierait de maîtriser ce feu. Il essaierait d'éteindre ce feu intérieur. Vous ne l'éteignez pas, vous lui laissez toute la place de s'exprimer. Et c'est ça, c'est comme un coup de tonnerre, mais qui provient de l'intérieur de vous. Parce que vous êtes capable de l'accueillir aujourd'hui.
c'est l'alignement corps, âme, esprit. Vous êtes en paix à l'intérieur de vous. Pourquoi est-ce que vous êtes en paix à l'intérieur de vous? Eh bien justement parce que vous avez posé quelque chose. Mais on va y revenir. Ce que vous voulez le plus, c'est un nouveau départ. Un nouveau départ. Concret, tangible, matérialisé. On voit ici les racines qui sortent de cet as de denier. Vous voulez mettre quelque chose en terre. Vous voulez faire germer quelque chose. Un projet, une idée, une nouvelle structure, un nouveau vous. Une nouvelle façon d'être aux autres, une nouvelle vie, quelque chose de nouveau. Vous voulez que ces racines ici de votre projet prennent. Vous voulez naître quelque chose, vous voulez un nouveau départ. Mais pas un nouveau départ dans ma tête, hein, ah, je vais penser à quelque chose. Non, vous avez déjà pensé à quelque chose. Ça a émergé de vous. Et ça a dû émerger avec une force et une puissance pas possible. Maintenant que ça a émergé, ok, qu'est-ce que je fais avec ça? Bon, ben, je vais le matérialiser, je vais le poser en terre pour que ça prenne racine et que ça se déploie. Pourquoi vous faites ça? Parce que au cœur de votre lecture, ici, on a cette 10 de bâton. La 10 de bâton, regardez l'image. C'est cette jeune femme ici qui va émigrer avec tout ce qu'elle possède. Elle part, elle quitte ce qu'elle a connu parce que c'était devenu trop lourd, parce que c'était devenu trop difficile, parce que c'était devenu pénible, voilà. Ça nous parle de quelque chose de lourd, quelque chose de difficile qui arrive à son terme. C'est la carte aussi du burn-out, de l'épuisement, la grande fatigue associée à cette grande migration. Attention à la fatigue intense. Mais ça nous indique ici, c'est dans la position de ce que vous voulez le plus, ça nous indique que vous voulez que ça s'arrête, cette migration. Vous voulez que ce voyage, ce trajet lourd, pénible, difficile, jour après jour, heure après heure, vous voulez que ça s'arrête. Vous voulez un stop. Je veux poser mes valises et je veux démarrer quelque chose de nouveau. Je veux juste que ce long chemin, ce long périple, cette migration, on ne peut pas le prononcer autrement, cette longue migration s'arrête. Qu'elle soit réelle ou qu'elle soit symbolique. Vous pouvez migrer d'un projet à un autre. Vous pouvez migrer d'une relation à une autre. D'accord? Prenez le mot au sens symbolique. Votre défi, parce qu'il y en a un, c'est le chevalier de coupe. Alors, le chevalier de coupe, c'est un chevalier qui est donc en action. Donc, il y a une action dans cette énergie. C'est le chevalier le plus romantique, le plus spongieux, le plus fleur bleue qui soit. Mais je ne pense pas que ce soit quelqu'un d'autre. Je pense que c'est vous. Je pense que ce qui se passe ici doit peut-être ouvrir une porte sur votre vie émotionnelle où vous n'avez pas encore eu le temps de poser quelques jalons. Et donc, du coup, vous êtes un petit peu comme ce marshmallow, ce chamallow, un peu mou quand il s'agit d'émotions, un peu trop romantique, un peu trop fleur bleue. J'ai rien contre ça, il n'y a pas de problème. Je veux dire, c'est très bien, c'est très bien d'être romantique. Mais le problème avec le chevalier de coupe ici, surtout quand il est dans une position de défi, c'est que vous risquez de vous laisser déborder par cette énergie. Le chevalier de coupe, c'est quelqu'un qui peut promettre beaucoup plus qu'il n'est capable d'assumer, de réaliser. D'accord? Il est trop spongieux, il est trop marshmallow, quoi. Il est trop mou, il est trop tendre, c'est le gros nounours, mais bon, c'est bien joli, c'est bien gentil, mais le problème, c'est que quelqu'un risque de croire, de boire ces paroles, de s'attacher à ce type d'énergie, et au final, vous n'arriverez pas à en matérialiser, à en concrétiser le dixième. C'est trop. Vous mettez la barre. C'est pas que vous mettez la barre trop haut, c'est que vous promettez plus que vous n'êtes capable de donner. Vous promettez plus que vous n'êtes capable d'assumer. Donc, bon, rien de grave dans tout ça, mais soyez conscient. D'autant plus que c'est dans la position du défi. D'accord? Il y a comme une soif ici d'être très... je pense que ce nouveau départ, ce quelque chose ici de nouveau, ouvre vraiment une porte d'espoir, peut-être, sur le plan émotionnel, où
vous n'avez encore pas eu le temps, je vous l'ai dit, vous n'avez pas eu le temps de poser vos bornes kilométriques, vous n'avez pas eu le temps de poser vos repères, pas encore. N'allez pas trop vite. Dans votre vie sentimentale, on a cette 8 de bâton. La 8 de bâton, elle parle de communication extrêmement rapide, presque télépathique. Donc il doit y avoir quelqu'un ici, là, dans votre vie sentimentale. C'est pas forcément au niveau amoureux, ça peut très bien être avec un membre de votre famille ou un ami. Hein. Dans votre vie sentimentale, il doit y avoir quelqu'un avec qui vous avez l'impression que vous n'avez même pas besoin de formuler des phrases pour arriver à vous comprendre. Il peut aussi s'agir, pour ceux qui ne sont pas dans l'entourage immédiat de quelqu'un, de ressenti que vous avez concernant votre vie sentimentale. Comme s'il se passait une sorte de communication avec une partie de vous-même. Vous ressentez des messages, vous percevez des messages, vous avez l'impression qu'il y a plein de messages là autour de vous, à l'intérieur de vous, concernant une vie sentimentale, mais vous n'arrivez pas, c'est trop fulgurant pour arriver à mettre la main dessus, pour arriver à vraiment les... Ce que je veux dire là, avec ces deux énergies ici, c'est que votre vie sentimentale, le langage émotionnel, ce mois de décembre semble vous échapper. Pour une raison ou pour une autre. Vous êtes de toute façon plongé dans quelque chose d'autre ici, mais quelque chose de tellement grand que ça pourrait vous laisser entrevoir une vision de votre vie sentimentale qui ne serait peut-être pas complètement ancrée. D'accord? C'est des messages, des synchronicités, des ressentis, je perçois que... mais c'est encore... C'est pas que c'est flou, c'est que c'est pas flou, hein, c'est bien concret pour vous, mais c'est pas posé, c'est pas concret. D'accord? Dans votre vie professionnelle, on a la 3 de coupe qui nous parle ici de réseau. Elle nous parle de réseau, elle nous parle de vos amis, elle nous parle de légèreté. Elle nous parle, cette 3 de coupe, de connexion professionnelle où en fait l'amitié se mélange, les bons moments se mélangent, la légèreté, on célèbre quelque chose au niveau professionnel, mais c'est un peu mélangé, il y a des bons sentiments mélangés avec des sentiments professionnels. Mais il y a surtout cette notion de réseau. Vous avez peut-être su créer, tisser un réseau avec vos collègues ou au contraire, votre réseau d'amis peut vous faire rebondir dans un projet peut-être professionnel. Ça semble être lié ici. Il semble qu'il y ait quelque chose de très sympathique à ce niveau-là. Dans votre vie spirituelle, pardon, on a la 6 de bâton. Alors, la vie spirituelle, je le répète pour les personnes qui viennent de nous rejoindre au niveau les nouveaux abonnés qui viennent de nous rejoindre, la vie spirituelle, pour moi, ne signifie pas la vie religieuse. Nous avons tous une vie spirituelle, nous n'avons pas tous une vie religieuse. D'accord? La vie spirituelle, pour moi, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de soi. C'est la connexion avec sa conscience, c'est cette voie de la sagesse, c'est notre développement personnel, c'est notre inconscient, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur et comment je fais face à ce qui se passe en moi, comment j'écoute, comment je perçois tout ce qui se passe à l'intérieur de moi. À ce niveau-là, donc cette vie spirituelle, vous avez la 6 de bâton. La 6 de bâton, elle montre clairement ça ici. C'est l'énergie, c'est la carte du guerrier qui revient de son champ de bataille. Vous avez traversé un champ de bataille qui vous a poussé à migrer. Et maintenant, au niveau intérieur, quand cette jeune femme ici qui porte ce fardeau-là, ce fardeau de quitter quelque chose, de porter quelque chose de lourd, quelle est sa pensée heure après heure durant ce type de transhumance? Quelle est sa pensée? Elle fait évidemment le bilan de ce qu'elle laisse et elle essaye d'anticiper ce qu'elle va construire, ce qu'elle va faire là maintenant demain. Dans la vie spirituelle, la 6 de bâton, elle résume ça dans le sens où cette migration, vous en êtes sorti,
Symbolique, hein, on est bien d'accord. Vous en êtes sorti, vous êtes en train de vous féliciter, en train de vous accueillir comme le héros de votre migration. Vous êtes en train de mesurer ce que vous venez de traverser, hein. Voilà. Le jour où elle défait ses paquets, où elle se pose, elle va se dire, ouf, je reviens de loin. J'ai mené un combat, là, il a fallu traverser là ce que j'ai traversé. Je l'ai traversé, je me félicite aujourd'hui de poser mes paquets. Et dans votre vie spirituelle, c'est ce qui se passe. Vous vous félicitez avec cette 6 de bâton, vous vous accueillez comme le héros de votre propre bataille. Vous vous accueillez, vous vous percevez comme le héros gagnant de cette longue migration que vous avez traversée, que vous avez menée, que vous avez expérimentée. C'est l'énergie du succès, mais à l'intérieur. Je mesure ce que j'ai vécu. Symboliquement, on est toujours dans la symbolique. Je mesure ce que j'ai vécu, je suis le héros de mon histoire. Et c'est parce que vous êtes en mesure de faire ça que vous êtes aujourd'hui en mesure de démarrer quelque chose de nouveau. Basé sur votre expérience passée, basé sur votre maturité, basé sur ce que vous... Quand on traverse quelque chose de difficile, tout le monde traverse à un moment ou à un autre quelque chose de difficile. C'est important, quand on l'a traversé, de se féliciter, de se dire « Waouh, ben, bravo, chapeau, tu l'as fait ». Et ça pose un pavé sur lequel on peut s'appuyer pour démarrer quelque chose de nouveau. C'est ce que vous faites. Je vous l'ai dit, hein, c'est parce qu'il y a cet alignement à l'intérieur de vous que vous êtes en mesure de démarrer quelque chose de nouveau. Mais peut-être que ça vous surprend, peut-être que ça vous épate, mais que c'est tellement fulgurant, c'est tellement surprenant que ça fait l'effet d'une tour pour vous. C'est possible. Et en fin de mois, on a cette 7 de bâton qui nous explique que vous défendez, vous protégez vos valeurs. C'est l'énergie de celui ou de celle qui va se protéger pour défendre ce en quoi il croit ou elle croit. Vous protégez, vous défendez vos valeurs. Elle se met ici dans une bulle parce qu'elle sait à quel point ce en quoi elle croit est précieux. Et personne ne peut attaquer ça. Personne ne peut toucher à ça. Elle s'est trop battue, cette femme ici, cette illustration, elle s'est trop battue pour ses croyances, pour ses principes, pour permettre à quiconque de les démolir, de les détruire. Ça, c'est l'énergie de la maturité, de l'expérience. J'assume ce en quoi je crois, ça me porte, je m'identifie à ce à quoi je crois et je vais donc me protéger, je vais donc protéger cette croyance parce qu'elle me porte, elle me nourrit, elle est mon bouclier. D'accord, mes très chers. Bon, allez, on va faire notre petite extension avec tout ça. Donc, toi, tu restes là, dessus. Donc, pour les personnes pour qui cette lecture fait résonance, il existe une extension, un approfondissement qui se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com. Pour toutes les personnes qui vont régulièrement se procurer les extensions, j'ai mis en place un programme d'abonnement aux extensions et toutes les informations se trouvent dans la rubrique abonnement du site internet. Je ne peux que 9 d'épée. Vous sortez peut-être d'une période un petit peu anxiogène. Hein? Peut-être que ça, c'est le tampon de la sortie d'une période un peu anxiogène. C'est possible. J'en étais où? Je vous conseille d'aller voir aussi votre signe ascendant et votre signe lunaire pour croiser les informations. Vous aurez d'autres détails. Et je vous rappelle aussi que durant l'extension, je vais choisir de rajouter encore des cartes si j'estime que c'est nécessaire pour la compréhension du message. Voilà mes chers, j'ai tout dit. Revenons à votre lecture. Donc la tour, qu'est-ce qu'on a avec cette tour? On a, eh oui, 6 d'épée, vous laissez quelque chose derrière vous. Vous savez ce que vous laissez derrière vous? Vous laissez le côté dramatique de votre existence derrière vous. Très bien cette tour, elle est parfaite. Vous voyez que la tour, elle est pas forte. Il y a beaucoup de personnes qui angoissent quand elles voient la tour. Oh mon Dieu, tout va s'écrouler. Non, c'est aussi quelque chose de positif la tour. Ça veut dire que c'est la fin d'un chaos. C'est la fin ici en l'occurrence, c'est la fin d'un chaos.
C'est la fin d'un drame. C'est votre perception qui est en train de changer et vous laissez l'ancienne perception derrière vous. Alors, on continue. On a ici, donc, dans votre énergie, l'as de bâton et puis la 3 de denier. On a 5 de denier. Ben ouais, forcément. L'as de denier ici, dans ce que vous voulez le plus, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on a? L'empereur. Excellent. 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 10 de bâton dans ce qui va vous aider, dans ce qui vous porte. Qu'est-ce qu'on a? On a le bilan. 7 de denier, très bien. Le roi de coupe, ici, dans le défi, le challenge, on a le chariot, d'accord? Peut-être qu'en fait, c'est la rapidité avec laquelle vous voulez exprimer vos émotions qui peut être un défi, ici. Et pas forcément la nature des émotions que vous voulez exprimer. Mais vous allez peut-être trop vite. 8 de bâton dans votre vie sentimentale, on a la reine de denier, très bien. Vie professionnelle avec la 3 de coupe, on a la 8 de coupe, ok, très bien. 6 de bâton ici, dans la vie spirituelle, on a la force, waouh, magnifique. Et 7 de bâton en fin de mois, qu'est-ce qu'on a? Le roi de denier, excellent. Vous remarquerez que vous avez le couple de denier, d'accord? Signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, vous êtes vierge. Parfait équilibre entre votre principe féminin, votre principe masculin. Retour au calme, retour à l'apaisement, retour à l'équilibre ici. Voilà mes chers, je m'arrête ici. Merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, à tout de suite. Et puis les autres, on se retrouve au courant du mois de décembre pour la projection sur l'année 2021. D'accord? Merci à vous tous et à très bientôt.